Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi les ressources interactives créées sur learningapps.org ne sont pas tout à fait du SCORM. Donc learningapps.org est un LCMS qui permet de créer des ressources interactives. Il est très utilisé par les enseignants et les concepteurs e-learning car il permet facilement de faire des ressources interactives et surtout de manière gratuite, mais également sous format dit SCORM. Donc pour ceux qui ne savent pas, le SCORM est un format de fichier qui permet de créer des ressources éducatives dites interopérables. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez votre ressource, eh bien, une fois qu'elle est créée, vous pouvez l'injecter sur n'importe quelle plateforme et même d'ailleurs un site internet basique, puisque learningapps.org n'est pas un LMS, c'est juste un site internet. Et donc, on peut quand même consulter la ressource. Le problème, ici, dans ce cas précis de LearningApps, c'est que le SCORM n'en est pas vraiment. En effet, si la ressource va avoir la première propriété du SCORM, c'est-à-dire la capacité à communiquer avec votre plateforme LMS les résultats, en revanche, la deuxième spécificité du SCORM, qui est un peu un package tout en un, n'est pas vraiment ici respectée. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si on choisit, donc on a créé une ressource, et on choisit donc de la télécharger, donc en format SCORM. On va accéder donc au dossier téléchargement. Donc on a le package classique, donc le manifest.xml, le fichier index et le wrapper SCORM. On remarque tout de suite qu'il y a très peu de fichiers, contrairement à un package SCORM classique, ce qui est plutôt un signe qu'il manque des éléments. Et on va voir tout de suite pourquoi. Donc quand on extrait finalement le dossier et qu'on regarde un peu le code source de notre fichier, eh bien, on va voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc on a bien notre source, mais surtout on va regarder le code source finalement de ce fichier HTML. Et ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est ceci. Donc c'est ici en fait que votre ressource est appelée. Le problème, c'est que c'est un iframe. Donc si vous connaissez le principe, donc supposons par exemple que vous fassiez un cours sur un LMS comme Moodle, vous voulez rajouter une vidéo YouTube, et en fait vous allez mettre ça sous forme d'iframe, c'est-à-dire que vous allez sur votre plateforme LMS consacrer une petite fraction à youtube.com qui va charger la vidéo. Le problème, c'est que si un jour YouTube a une indisponibilité, eh bien, même si votre cours fonctionne, la vidéo ne sera pas accessible. Pire encore, si YouTube décide de supprimer la vidéo, vous ne l'aurez plus dans votre cours. Le problème ici, eh bien, c'est que c'est la même chose, mais cette fois pour notre ressource dite en SCORM. C'est-à-dire qu'en gros, ceci est une redirection vers la ressource learningapps.org, autrement dit. Et bien, si un jour cette ressource sur learningapps.org est supprimée, ou si les serveurs de learningapps.org ne fonctionnent plus, et bien malheureusement, la ressource deviendra inaccessible. Et ça, c'est un problème, et je me suis aperçu que beaucoup de concepteurs et d'ingénierie pédagogue multimédia ne connaissaient pas ce problème. Eh bien, c'est qu'en fait, les concepteurs pensent que lorsqu'ils créent une ressource sur LearningApps et qu'ils téléchargent son package SCORM et l'upload sur la plateforme LMS, ils pensent que ça y est, hop, la ressource elle est sur la plateforme et du coup c'est plus un problème. Malheureusement non, quand vous faites ça, et on le voit bien ici, la ressource reste sur learningapps.org, ce qui veut dire que vous restez tributaire dans vos cours et dans votre ingénierie pédagogique de cet outil. Et donc le jour où il y a un problème avec cet outil, vos ressources deviennent inaccessibles, ce qui est quand même un problème. Précisons tout de même, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez bien le wrapper SCORM d'API, ce qui veut dire qu'en fait, lorsque la ressource est terminée sur votre package SCORM, ça va le signaler à la plateforme LMS. Donc ça au moins c'est bon. En revanche, on rappelle, donc si vous installez sous forme de package SCORM une ressource learningapps.org, gardez bien à l'esprit que la ressource reste hébergée sur learningapps.org et aucunement sur votre plateforme LMS. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile.